Coucou tout le monde, on est samedi 21 octobre, il est midi 27 et je vous ai pas repris hier soir parce qu'en fait j'ai lu un peu mon livre et après ma chérie vient me dire qu'elle allait se coucher et j'ai été me coucher direct, j'étais crevée donc il était temps que j'aille au lit. Ça va, pour une fois j'ai bien dormi, j'ai dormi jusqu'à 10h30 donc j'ai quasiment 10 heures de sommeil dans les dents et je suis quand même crevée, donc voilà. C'est génial. Sinon hier donc je lisais, j'ai commencé Thérapie, les Frères Sinclair, le tome 1, Thérapie Bleu Maya de Maria Giromagné, publié chez Site Presse. J'ai lu ceci qui correspond à 70 pages sur 172 et donc là je vais me replonger dedans. En tout cas j'aime beaucoup parce que on a un héros qui est très sombre depuis le deuil de sa femme. Tout autour de lui est froid, austère, limite sinistre. Et on a Dharma qui est une décoratrice d'intérieur où chez elle les couleurs sont flashy, tout peps, très joyeuse, pleine de vie. Et le contraste entre les deux est assez saisissant et assez intéressant. Puis là on a Luc, un des frères de je sais plus son nom, Liam, qui vient d'arriver et qui promet de bons moments de rigolade aussi. En plus j'adore retrouver l'humour de Maria Giromagné qui m'a bien fait rire hier soir, soit dit en passant. Donc j'ai hâte de me replonger dedans et de le finir. Donc je vais vous laisser, puis je me replonge dedans, je vous reprendrai quand je l'aurai fini ou quand je ferai une pause pour aller manger ou je ne sais quoi d'autre, vous verrez bien. Coucou tout le monde, donc on est dimanche 22 octobre, il est midi 59, je vais y arriver. Hier je vous ai pas repris parce qu'en fait hier quand j'ai fini ma lecture des Frères Sinclair, donc du tome 1, Thérapie Bleu Maya, ma chérie était à côté de moi dans la télé, elle s'était endormie donc j'ai pas pu faire un point. Donc j'ai fait directement ma chronique, donc par contre elle est déjà sur le blog si vous voulez la lire. J'avais besoin d'en parler vu que j'ai pas pu le faire en vidéo, j'ai tout de suite été poser les mots sur cet avis. Franchement j'ai adoré, il n'y a rien d'autre à dire. Hier soir on a été chez les parents, les parents de ma meilleure amie. On a été invités à manger, donc on y a été. Et ensuite on a passé une super bonne soirée, on a fait un loto à la maison avec des petits lots à gagner, etc. Donc j'ai gagné 3 livres, ma chérie elle a gagné 4 livres de cuisine. Donc voilà, c'était super sympa, on s'est bien amusé, on a bien rigolé aussi. Et on est rentré à plus d'1 heure du matin, enfin on est parti de là-bas, il était plus d'1 heure du matin, donc le temps de rentrer, de se coucher et tout. Du coup j'étais un peu fracassée. Et donc là je me pose enfin pour lire avec comme d'habitude mon cappuccino chocolat, parce qu'en plus ça caille aujourd'hui, je sais pas si c'est moi parce que je suis fatiguée, mais en même temps il fait gris, il pleut, c'est le temps, voilà. Donc j'ai décidé de me plonger dans une lecture que j'espère très agréable et que je viens de recevoir, et il s'agit de Ce qui dit mon ami imaginaire de Catherine Applegate, publié chez Bayard Jeunesse. Une magnifique oiseau. Bon, vous avez le reflet de la fenêtre, je suis désolée. Donc il est sorti le 11 octobre, donc il vient tout juste de sortir, mais voilà, j'ai très envie de le découvrir. Donc en plus il y a des dessins, c'est écrit assez gros, et puis comme ça je redémarre lundi avec un... Les chapitres font à peu près 2 pages, donc voilà. Je redémarrerai lundi avec les livres que je compte lire la semaine prochaine, parce que j'ai pas envie de les attaquer maintenant. Clairement en fait j'ai fait ma feignasse, j'ai préparé... Désolée, c'est une habitude en ce moment que je baille. J'ai préparé mon C'est lundi que lisez-vous hier, de façon à ce que si demain je fasse la grasse mat, vous l'ayez quand même à une heure correcte. Et du coup j'ai préparé les livres que j'allais lire la semaine prochaine, donc j'ai pas envie d'empiéter dessus, de tout décaler, donc voilà. Donc, puis celui-ci me fait très envie. Quand j'ai ouvert le colis, c'est celui sur lequel j'avais tout de suite envie de me jeter, donc voilà. Et s'il me reste du temps dans la journée, je lirai Mon stress monstre de Luc Blanvillain, publié à l'école des loisirs. Donc là par contre je ne sais pas quand... Apparemment il est sorti en septembre. Septembre 2017, et il y a un tampon hommage de l'éditeur, donc je ne sais pas du coup si la personne est toujours vivante ou si elle est décédée, je vous avouerai que j'en sais rien.
Il fait 156 pages, celui-ci c'est pareil, hein. C'est écrit grand, c'est écrit aéré, donc on verra bien. Et il faut toujours que je voie avec ma binôme pour le pays des comptes, savoir ce qu'il en est. Donc voilà mon programme pour ce début d'après-midi, et puis je vais m'y mettre, donc je vous laisse, à tout à l'heure. Et heureux tout le monde, donc on est toujours dimanche, il est 19h25 et je vous reprends pour vous donner mon avis vite fait sur Skiddy, mon ami imaginaire. Alors oui, je l'ai fini depuis bien longtemps, mais on a regardé le replay de Danse avec les stars et le replay de l'after avec ma chérie, donc voilà, c'est pour ça que je vous reprends comme un an. Dans ce livre, on va suivre Jackson, un petit garçon de 10 ans qui vit avec ses parents et sa petite sœur, comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Robinet. Ils ont un chien et les parents connaissent des difficultés financières. Ce n'est pas la première fois que ça leur arrive. Ils ont déjà dû vivre pendant plusieurs mois dans leur voiture et sur les routes. Et là, les difficultés financières reprennent le pas. Et en fait, ils disent Skiddy, mon ami imaginaire. Et je sais pas pourquoi, parce qu'il ne s'appelle pas Skiddy. Sop Shoppy. Donc c'est un nom assez particulier, mais Sop Shoppy avait apparu la première fois lorsqu'ils quittaient la maison qu'ils habitaient. Et ça faisait des années que Jackson n'avait plus vu son ami imaginaire, et là avec les nouveaux problèmes qui arrivent, Sop Shoppy refait son apparition pour tenter d'aider le petit garçon. Donc j'ai vraiment aimé les personnages, j'ai vraiment aimé ce que l'ami imaginaire apporte au petit garçon finalement. J'ai aimé... ouais, l'histoire en elle-même qui n'est pas qui n'est pas joyeuse, qui est plutôt assez triste dans l'ensemble. Et je trouve que justement ça peut permettre aux jeunes d'aujourd'hui, dans un monde où on vit, où les enfants sont de plus en plus pourri gâtés. Je veux dire, quand je vois ce que moi j'avais étant gosse et ce qu'ils ont maintenant, ils en ont 20 fois plus que nous et ils sont jamais satisfaits. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal pour eux de se rendre compte qu'il y a toujours plus malheureux que soi et que des fois avoir les dernières baskets ou le dernier téléphone sorti, ils en ont pas vraiment besoin et que ça leur permettrait peut-être d'ouvrir les yeux sur ça, de leur apprendre la valeur de l'argent, à être moins exigeants, moins intransigeants. Et voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé dans l'ensemble. Après c'est vrai que bon voilà, hein, c'est du livre jeunesse, mais l'histoire n'est pas forcément joyeuse. Mais j'ai beaucoup aimé. Après je comprends juste pas le titre de ce livre en fait, qui n'a pas de rapport avec, avec le nom du chat. Alors après je sais pas si... comment est le titre, enfin le titre du livre en anglais. Ça s'appelle Crenshaw, je sais pas comment ça se prononce. Donc ouais, donc il parle pas de Skiddy non plus, donc je comprends pas trop quel est le rapport entre le nom de l'ami imaginaire et ce titre de livre. Mais bon voilà. En tout cas c'était une lecture bien sympathique que je chroniquerai dans la semaine et que je ne peux que vous conseiller. Surtout que... Alors après c'est pas écrit, mais je pense pas qu'ils doivent être très chers vu que c'est du Bayard, vu le format, vu l'épaisseur. Donc je pense qu'il doit faire, je sais pas, 12-13 euros, peut-être quelque chose comme ça. Je vous mettrai le prix ici, j'irai voir quand je montrerai le vlog, pardon. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce soir, habituellement le dimanche soir, on ne joue pas, on regarde la télé avec ma chérie. Pour une fois, elle va jouer, donc moi je vais lire. Donc je vais lire mon Stress Monstre de Luc Blanvinin à l'école des loisirs, que je vous ai montré tout à l'heure. Il va pas me faire la soirée, hein, clairement, il fait 156 pages, il va être torché très rapidement. Donc on verra selon mon état de fatigue si je relis encore un livre très court ou si je vais me coucher ou qu'est-ce que je fais. On verra bien. Mais après, il y a deux autres titres qui me font quand même bien envie. Donc je pense que je vais sans doute en sortir un autre après celui-ci si je m'endors pas. Donc ce sera soit le mystère du gang masqué de Ken Follett à venir dans la collection Air Jeunesse, ou alors ce sera Oscar, mais je le vois là, il est derrière, mais je ne vois plus le nom de l'auteur ni le reste du titre pour la maison d'édition. Donc voilà. Donc de toute façon je lirai celui-là, je vous donnerai mon avis dessus, puis après je vous en parlerai, puis je vous dirai si je prends un autre roman ou pas. Donc voilà, et ben moi je vais me plonger dedans en attendant que le repas cuise, et puis je vous reprendrai donc tout à l'heure. Bonjour tout le monde, alors on est toujours dimanche, il est 23h59 et je vais clôturer le vlog là. Donc ce soir j'ai lu Mon Stress Monstre de
Luc Blanc-Villain à l'école des loisirs. Donc c'est un livre qui m'a fait passer un bon moment en lecture. Après c'est pas le genre de livre que je relirai ou que j'ai trouvé particulièrement extraordinaire, mais j'ai été contente de l'avoir lu. Donc ici on va suivre Max, un petit garçon qui est effrayé partout. Ses parents ont un boulot qui les occupe à plein temps, tous les deux. Ils passent très peu de temps avec leur fils, si ce n'est pour surveiller ses devoirs, lui rappeler ce qu'il a à faire, ce genre de choses. Il ne se préoccupe pas trop de son problème du manque de sécurité qu'il ressent et ce genre de choses. Et Max se sent de plus en plus mal. Un beau jour, Benoît, un ancien ami de lycée de son père, débarque. Et les choses vont changer pour Max grâce à cette personne. Et j'ai bien aimé le fil conducteur, comment Max apprend à réagir face à ses peurs, face aux bruits bizarres qu'il peut entendre la nuit, la noirceur, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça délivre aussi un message que les parents, même s'ils ont l'impression d'être là, faut pas qu'ils hésitent à passer du temps avec leurs enfants, à leur montrer qu'ils sont en sécurité, qu'ils les aiment, mais aussi que un enfant ne doit pas pouvoir tout voir à la télévision ou tout entendre ou lire tous les magazines possibles et inimaginables, parce qu'il y a des choses qui peuvent être tout à fait normales pour des adultes, malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais qui peuvent être traumatisantes pour un enfant. Donc ça, faut pas l'oublier. C'est pas pour rien que sur les jeux vidéo et les films notamment, vous avez des macarons avec écrit l'âge. Sur les jeux vidéo, c'est le PEGI qui est très important. Combien de fois je vois des enfants jouer à des jeux très violents qui sont normalement faits pour un public adulte, ou des enfants en bas âge qui voient des films interdits au moins 10 voire au moins 12 ans. S'il y a des avis, ce n'est pas pour rien. Je veux dire, il y a un moment donné, les macarons servent aussi à les protéger. C'est pas parce que nous, adultes, ça ne nous fait aucun effet que ça aura le même effet sur des enfants. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là qui est traité dans ce livre. Et sur cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, Max est un petit garçon attachant. Et je ne sais pas quoi vous dire de plus, parce que j'ai bien aimé les thématiques abordées. Après, c'était sympa, mais pas non plus extraordinaire. Mais si vous avez l'occasion de le lire, profitez-en. Peut-être parce qu'aussi je suis plus grande que ça me... Je suis pas le public visé, peut-être que c'est ça qui m'a un petit peu gênée, même si j'ai beaucoup de jeunesse, je sais pas. En tout cas, il est à 12 €, il est sorti au mois de septembre, donc si jamais vous cherchez des lectures pour des enfants, je pense qu'on peut facilement le lire à partir de 8-9 ans. Parce que c'est quand même écrit assez gros, c'est pas très long, ça fait 156 pages. Donc oui, à partir de 8-9 ans, je pense que c'est l'âge parfait pour découvrir ce titre. Donc voilà, maintenant il est minuit 4, je vais aller me coucher. J'espère que cette nouvelle semaine de vlog vous aura plu. Je ne sais pas encore quand est-ce que j'en referai. Apparemment, les vlogs, vous les aimez bien. Je ne pensais pourtant pas que ce serait le genre de vidéo qui vous intéresserait, parce que j'ai l'impression que au final, c'est pas très intéressant ce que je raconte, que c'est clairement nul. Mais apparemment, d'après vos commentaires, vous avez l'air de plutôt apprécier, donc j'en referai régulièrement. Là, je viens de faire 2 semaines d'affilée, donc je pense que je vais m'arrêter là, surtout que cette semaine, enfin la semaine à venir, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai en tout 8 vidéos minimum à vous tourner, à monter, à uploader, et pour les 3/4 à programmer. Il faut aussi que je vous fasse mes chroniques, j'ai aussi plein d'articles différents à vous faire sur le blog. Sans compter que je me suis prévu un sacré programme de lecture, que comme tout le monde j'ai des courses à faire, des corvées, ça change pas, hein, c'est des tâches qui incombent à tout à chacun. Donc demain matin je vais me lever tôt et je vais essayer de me foutre un coup de pied au cul pour avancer sévèrement dans ce que j'ai à faire au lieu de toujours remettre à demain ce qui peut être fait le jour même. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.